Bonjour à tous. Est-ce que ça marche? Je m'entends pas trop. Ouais, ok. Je vais essayer de vous parler de micronutrition. On a un petit peu abordé avec Proxy tout à l'heure. Moi, je l'aborde du côté naturopathe. Donc, je suis naturopathe. Heilpraktikerin, qui est aussi le naturopathe en Allemagne. Donc, j'ai fait une mise à niveau pour ça et spécialisée depuis bientôt 10 ans dans l'accompagnement des couples en situation d'infertilité. Alors la micronutrition, ça vise à optimiser l'état de santé du patient en l'aidant à mieux choisir le contenu de son assiette et en lui proposant une complémentation si nécessaire. Ce que je veux dire par là, enfin c'est pas moi qui ai fait cette phrase, je l'ai repris d'une définition de l'OMS, mais on parle d'état de santé. Donc pour moi, en fait, l'approche, elle est vraiment globale. C'est-à-dire qu'on va utiliser les techniques de micronutrition pour favoriser une grossesse. Mais pour favoriser une grossesse, je ne vais pas cibler seulement sur le système hormonal, les ovaires, l'utérus, etc. On va regarder aussi tous les systèmes physiologiques qui vont nous aider à démarrer une grossesse et surtout à la maintenir. C'est quand même sympa que ça aille jusqu'au bout. Il me semble que c'est pour ça que vous êtes là aussi. Donc dans un contexte de désir de grossesse, la première chose à faire, c'est de connaître vos besoins spécifiques. Du coup, ça va passer par un bilan à la fois sur le futur papa et à la fois sur la future maman, de comment vous vous alimentez, comment est votre hygiène de vie. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, j'ai entendu. C'est vraiment intéressant d'avoir cette globalité pour que, justement, si vous allez dans une des cliniques, eh bien, tout soit potentialisé et que ça se passe au mieux pour vous. On va ensuite ajuster justement en regardant s'il y a des carences, des manques ou des choses à remettre un petit peu en équilibre. On va ajuster à travers l'alimentation en premier lieu et ajouter aux besoins de façon temporaire toujours. En tout cas, ça c'est l'approche naturopathique des compléments nutritionnels. Alors, en premier exemple, soutenir le processus hormonal, parce que vous êtes là pour ça quand même. Je voulais vous parler des hormones sexuelles qui sont des hormones dites stéroïdes. Et en fait, les hormones stéroïdes, elles ont un fonctionnement un petit peu particulier par rapport aux autres hormones, c'est-à-dire qu'elles vont délivrer leur message au cœur de la cellule. Donc, dans ce cadre-là, il faut que l'hormone pénètre au corps de la cellule. Et pour ça, il faut des micronutriments qui sont des cofacteurs pour lui permettre ça. Donc on va aller, justement, on a entendu parler tout à l'heure de vitamine D, de zinc, de choses comme ça, qui sont ces cofacteurs. Donc s'il en manque, forcément le message hormonal ne va pas bien se faire. Hop. Et je voulais aussi un petit peu élargir parce qu'on parle peu, enfin en tout cas jusqu'ici je n'ai pas entendu parler de la fonction thyroïdienne qui est une fonction hyper importante si on veut démarrer une grossesse. Et il y a beaucoup de femmes, donc là je m'adresse plutôt aux femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont une fonction thyroïdienne défaillante. Alors on ne parle pas de pathologie, on parle de fonctionnalité, mais qui vont empêcher une survenance de grossesse. Donc c'est important aussi au niveau micronutritionnel, super dur à dire, au niveau micronutritionnel, d'assurer la bonne fonction thyroïdienne. Donc là, on va retrouver la vitamine D, on va retrouver le zinc, parce qu'on le retrouve un petit peu partout, mais on peut parler aussi de l'iode. Il y a beaucoup de carences ou de subcarences en iode chez les femmes aujourd'hui en France. Je vais aller autre part aussi. Je n'ai pas fait de diapo dessus, mais il va falloir aussi se pencher sur le bon fonctionnement du système intestinal, du système hépatique, notamment le bon fonctionnement aussi du cardiovasculaire. Enfin, vous voyez bien que c'est tout votre corps qui est mis je ne trouve plus le mot, qui est mis à contribution pour pouvoir justement entamer cette grossesse. Et moi, mon but aussi, c'est de maintenir une grossesse parce que voilà, avoir toute cette démarche-là pour que ça arrive sur une fausse couche, c'est pas forcément super sympa à vivre. Donc le but, c'est vraiment de maintenir la grossesse jusqu'au bout aussi. Et du coup, travailler sur la micronutrition, qui est un seul des piliers de l'approche naturopathique. On a 10 techniques en tout pour accompagner les personnes. C'est vraiment d'optimiser justement le travail des professionnels de l'AMP, de se sentir actifs, parce que ce que j'entends et ce que je constate beaucoup, c'est que les couples se sentent dépossédés de leur pouvoir de procréation, et ça c'est une souffrance aussi qui est assez importante et très peu dite. En tout cas, il faut savoir l'accueillir et puis globaliser la prise en charge, encore une fois, pour vraiment élargir et pas juste cibler sur vous n'êtes pas qu'un utérus et des testicules donneurs
de sperme. Voilà, je serai beaucoup plus à l'aise en individuel, bien sûr. Donc si vous voulez venir parler tout à l'heure, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup.